cette semaine, je suis à Animal Kingdom et j'avais le goût de vous amener avec moi pour faire le même concept de vidéo que j'ai déjà fait, où j'ai fait tous les manèges d'Animal Kingdom sans gêner plus, mais de le faire en fin de journée. Donc, ça m'avait pris 3 heures faire tous les manèges à l'ouverture. Donc là, je me garde les 3 dernières heures du parc. Donc aujourd'hui, le parc ferme à 7 heures. Donc à partir de 4 heures, je peux commencer à faire les manèges. Donc je vais voir si je vais être capable de faire tous les manèges dans le même nombre de temps ou si ça va me prendre moins de temps ou s'il y a des manèges que je ne serais pas capable de faire parce que les files vont être trop longues en fin de journée. J'ai choisi de le tester à Animal Kingdom parce que y a beaucoup de monde qui disent qu'Animal Kingdom c'est une parc d'une demi-journée et qui viennent le matin et en après-midi ils vont changer de parc ou ils vont aller à Disney Springs. Donc les temps d'attente descendent quand même beaucoup en fin de journée. Donc c'est aujourd'hui que je fais le test et que je vous amène avec moi faire tous les manèges d'Animal Kingdom mais en fin de journée. C'est parti! Je vais commencer dans Dino Land parce que c'est ici qu'il y a les temps les moins longs en ce moment. Donc je vais commencer avec Triceratops Spin puisque c'est 5 minutes. Puis j'ai regardé les temps d'attente. Ils sont hauts. Donc d'après moi j'aurais pas le temps de tout faire. Mais bon, on va essayer. Peut-être que les temps d'attente sont pas indiqués, sont vraiment dans le champ. Puis sont vraiment moins longs. Mais tu sais comme Dinosaur, c'est celle qui a le moins de temps d'attente. Puis c'est 45 minutes que ça dit en ce moment. Après Triceratops Spin. Donc on va commencer par Triceratops Spin. Puis on va continuer on va aller faire Dinosaur après. Comme tout le temps, les chansons les plus tranquilles puis les plus plates. Juste avant, c'est encore Smash Mouth. C'est super bon, ouais. J'ai fini Triceratops Spin. Je suis allée vers Dinosaur. Ça disait 40 minutes, mais la file elle allait jusqu'à l'extérieur. Puis il y avait même un serpentin dehors. C'est sûr que c'est 40 minutes minimum. Puis moi, je pense que c'est plus que le temps indiqué. Donc, on oublie le projet pour tout de suite. Je vais voir plus tard. Là, je vais aller faire It's Tough to Be a Bug. C'est 10 minutes. Puis, je serai pas trop loin si jamais Dinosaur descend beaucoup. Sinon, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais m'en aller faire après, donc à suivre. Tough to Be a Bug, peut-être la dernière fois avant que ça devienne Zootopia officiellement. Donc, go! It's Tough to Be a Bug. J'ai eu le pire timing pour It's Tough to Be a Bug. Je suis arrivée et les portes fermaient, donc il a fallu que j'attende le film au complet avant de pouvoir rentrer dans la prochaine représentation. Là, il est 40. Il est 4h40, donc ça fait 40 minutes. J'ai fait 2 manèges. C'est sûr que je suis pas capable de tout faire en 3 heures. On oublie le projet, là, à moins vraiment que les temps descendent vite. Safari a descendu à 10 minutes pendant que j'étais dans It's Tough to Be a Bug, donc là, je vais me diriger là. Mais pour le reste, c'est tout encore du 30 minutes et plus. Donc, après Safari, je vais probablement choisir en fonction de mes préférences. Puis terminer avec Flight of Passage, genre pour rentrer à la dernière minute. Donc, on va voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, pour l'instant, Safari. À regarder, quand on regarde la foule, on voit qu'il reste quand même beaucoup de monde pour un parc qui ferme dans 2h15. C'est pour Animal Kingdom, donc je pense que le monde a commencé à essayer la technique de venir en après-midi voir si ça en voit bien. Lui qui est le plus vers moi. C'est un des bébés zèbres que je vous ai déjà parlé. Juste en avant, on a le petit zéro pour ceux qui font le wild attraction. C'est là qu'on mange. These giraffes will also give birth standing up, with their young being born at about 5 to 6 feet in height and able to walk within minutes of being born in order to keep up with their groups or herds. Just like a group of zebras being known as a dazzle of zebras, a group of giraffes is going to be known as a tower of giraffes. And then it means wide. So if we're able to get a good look at their upper lip here, you'll notice it's quite wide and squared off, which is where they get that namesake from. En attraction, on a des rhinocéros, on a un mec qui nous bloque. On a les cheetahs qui viennent de recevoir leur meal, leur repas.
Je viens de finir le safari. Ça a été le safari le plus long de l'histoire des safaris que j'ai fait de ma vie. Le temps que je me rende au safari, c'était indiqué 20 minutes le temps d'attente. Ça a pris environ 15 minutes, donc c'était pas si pire. Mais le safari en tant que tel, on a été bloqué par plein d'animaux. Il y a une girafe qui s'est mise au milieu de notre chemin, on a dû attendre. Après ça, on a continué un petit peu. Oh, là, on avait des canards. Une traversée de canards ou les flamants roses qui a tout traversé devant nous. Fait qu'on a dû attendre. Ensuite, on est arrivé comme où les cheetahs. Puis là, il y avait 2 rhinocéros qui ont décidé qu'eux autres, je sais pas, là, ils bloquaient notre chemin. Ils restaient là. Puis c'était tellement long qu'ils ont dû appeler du renfort avec l'équipe des soignantes des animaux pour qu'ils viennent aider à faire déplacer les animaux parce que ça n'avait plus de sens. Donc au total, le safari, juste la ride, m'a pris 1 heure. Donc, il reste 1 heure avant que le parc ferme. Donc, c'est sûr que j'ai pas le temps de tout faire. Et les temps d'attente sont encore élevés partout. Flight of Passage, c'est 80 minutes. Navi River, c'est 70 minutes. Donc là, je vais aller faire Everest. Ça disait 30 minutes. Donc, on va espérer que c'est un petit peu moins. Puis après ça, je vais m'en aller faire la file de Flight of Passage. Donc, c'est ça le plan de match. Pour l'instant. Finalement, ça a été un vrai 30 minutes pour Everest. Donc, j'ai déjà peur. Là, c'est 85 minutes pour faire le passage, mais il reste une demi-heure avant la fermeture du parc. Donc, j'ai pas le temps de rien faire d'autre parce que tout est à 30 minutes et plus. Donc, je vais aller faire Flight of Passage et espérer que ça soit moins de 85 minutes. J'ai emmené mes écouteurs. Je vais me mettre des podcasts. Ça va passer le temps. Je viens de sortir de Flight of Passage. Au total, ça a pris 1 heure l'attente plus le manège. Donc là, le parc est fermé et le monde quitte. Je pense qu'on peut en conclure que faire les manèges le matin, c'est vraiment plus efficace parce que j'ai eu le temps de tous les faire en 3 heures. Puis là, cette fois-ci, en 3 heures, je trouve que j'ai pas le temps de faire grand-chose en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas été chanceuse puis il y avait beaucoup de monde aujourd'hui ou si le monde a commencé à prendre cette stratégie-là. Parce que je sais que pendant un certain temps sur Internet, le monde en parlait beaucoup de venir en après-midi parce qu'il y avait tout le temps moins de monde vu que le monde venait le matin. Puis en fin de journée, il y avait moins de monde et les files étaient moins longues. Personnellement, je pense que je vais garder ma stratégie du matin. J'adore venir le matin à Animal Kingdom et après ça, aller faire autre chose, aller dans un autre parc. Donc, pour moi, c'est le matin. Vous pouvez m'écrire en commentaire, vous, préférez-vous le matin ou le soir pour Animal Kingdom? Sinon, là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye! Un petit bonus. Un petit lapin.